Depuis son accession au statut de département en 2011, Mayotte a concentré toutes les contradictions de notre modèle démocratique et républicain. Un attachement profond à la France et, dans le même souffle, une défiance légitime envers un État incapable de protéger, d'éduquer et de soigner. Le cyclone Chido, en décembre 2024, n'a pas seulement emporté les tôles et les palmiers. Il a dévoilé la nudité structurelle de nos carences. L'onde de choc fut autant physique que morale, rappelant que la République, là-bas, vacille sous le double fardeau du dénuement et de l'immigration incontrôlée. Refonder Mayotte n'est plus un choix administratif ou législatif, c'est un impératif de souveraineté. Le premier texte, le projet de loi de programmation, fruit d'un long cheminement parlementaire, engage la France pour 3,2 milliards d'euros d'ici 2031. Ce n'est pas un chèque en blanc, c'est la matérialisation d'un engagement républicain, un contrat de confiance pour l'eau, l'école, la santé et les infrastructures. Mais que vaudraient des routes si elles deviennent des couloirs pour l'économie souterraine? Et que vaut un hôpital si l'ordre public y est absent? Le second texte, le projet de loi organique, va plus loin. Il entérine la création du département-région de Mayotte, alignant ce territoire sur le modèle de la Guyane ou de la Martinique. Avec une assemblée de 52 élus, une gouvernance clarifiée et une cohérence normative renforcée, ce texte jette les bases d'une architecture institutionnelle stable, validée par le Conseil d'État. Je salue le travail déterminant et assidu du groupe Rassemblement national que nous avons soutenu dans le rendu final de ces lois de refondation de Mayotte. Toutefois, ces deux textes n'auront de portée que si nous affrontons, sans détour, la réalité migratoire. Car Mayotte n'est pas seulement submergée, elle est assiégée. L'explosion démographique alimente la violence, le travail informel, les bidonvilles insalubres. Le droit du sol, en l'état, n'est plus une générosité, c'est un piège démographique qui désarme la République et ruine la cohésion locale. Avec le groupe UDR, nous l'affirmons, la question de l'adaptation du droit du sol à Mayotte n'est plus un tabou juridique, mais c'est une nécessité stratégique. Il s'agit d'un chantier constitutionnel et d'un courage politique qui dépasse la simple arithmétique législative. Nous ne devons plus confondre la protection des personnes et la dilution de la nation. Le groupe UDR votera donc ces textes par pragmatisme, par loyauté républicaine, mais surtout par exigence. Exigence d'une application intégrale des mesures promises, exigence d'un suivi régulier des 3,2 milliards annoncés, exigence d'un contrôle parlementaire permanent, garant d'une démocratie vivante et non décorative. Nous saluons la création d'un rapport annuel au Parlement, clé de voûte d'une responsabilité continue. Mais nous affirmons que ce contrôle doit s'élargir à la question migratoire pour que Mayotte ne reste pas la variable d'ajustement d'un humanisme naïf. La République est un pacte. Elle protège ceux qui y adhèrent, mais elle doit aussi se protéger elle-même. Mes chers collègues, nous ne refondons pas seulement un territoire, nous refondons la promesse républicaine aux confins de notre souveraineté. Si nous voulons que Mayotte reste française dans son cœur et dans son quotidien, il nous faut cesser de différer les décisions difficiles. Refonder, c'est assumer, c'est préférer le long terme à l'effet d'annonce. Le courage n'est pas de signer un chèque, mais de tenir la plume qui inscrit la loi dans la réalité. Je vous remercie.